Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Nous rendons gloire au Seigneur pour l'amour qu'il porte envers nous, ce Dieu si merveilleux et si puissant qui nous accorde encore la grâce d'être avec vous ce matin. Shalom Jean-Richard. Shalom Aniel et shalom à tous. Colombe à moi, shalom. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Chantré Manuel Wafo, shalom. Oui, shalom à toi. Vous allez bien? Shalom à tous, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Pasteur Charles Gwanda, shalom. Shalom, Marielle. Ça va? Très, très bien. Alors Jean-Richard, on vous retrouvera dans Culture Actu, le saviez-vous, sujet du jour. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique. On s'évertuera à présenter une belle réussite de la scène gospel africaine. Il est de nationalité ghanéenne. Je vous donnerai son nom dans quelques instants. Mystère. Saviez-vous? On ira au Rwanda pour parler malheureusement de persécution. Persécution, encore ce sujet qui revient cette année, Jean-Richard, les persécutions qui n'en finissent pas. Avec Colombe dans le Trickbox, astuces naturelles pour traiter la teigne. Effectivement, la teigne est une maladie, je dirais, qui atteint tout le monde. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui, savoir est-ce que les personnes âgées peuvent avoir la teigne, parce que On verra, c'est les enfants. on verra cela, on verra. effectivement. Et puis avec le chantre Emmanuel Boisfond, on parlera de lui, de son actualité, ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis pourquoi pas replonger un peu dans son passé, des titres qui nous ont vraiment bercé, qui nous ont fait du bien. On parlera de ça aujourd'hui encore. Avec beaucoup de joie, toutes les fois qu'on vous reçoit sur le plateau Pourquoi pas sur ALM TV. Voilà qui est bien intéressant, programme bien chargé, alléchant, c'est vendredi aujourd'hui, on ne se prend pas la tête et on fait la fête à ALM TV sur Wake Up. Alors vous allez rester avec nous parce qu'il est très important pour le chrétien de démarrer sa journée en étant connecté à la voix du Seigneur. Et pour ce faire, nous allons écouter la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Alors ce matin, avec le pasteur Charles Gwanda, nous allons encore écouter la parole du Seigneur et le thème de notre exhortation est le suivant. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Allez-y, pasteur. Voilà, c'est un sujet très, très important parce que il est difficile à l'homme d'oublier ce qu'il a subi comme offense, ce qui a détruit sa vie ou son avenir. Il est difficile qu'il puisse ne pas penser à cela et chercher à se venger lorsqu'il a l'occasion. Mais nous allons parler d'un jeune homme qui était jeune homme lorsqu'il a subi toutes sortes d'offenses, mais lorsqu'il est passé par là, il a su surmonter cela. C'est Joseph, dans Genèse 41, verset 50, j'ai lu ce qui suit. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Amen. Amen. Dans ce passage, Joseph, en parlant d'oubli ou d'oublier, il fait juste de dire, il n'a pas dit simplement que j'ai oublié. Il dit que Dieu m'a fait oublier. Pourquoi cette précision? Parce qu'il est impossible à l'homme, humainement parlant, qu'on soit croyant ou non croyant, d'oublier certaines peines ou certaines offenses. Ça, il faut le dire en toute réalité. Il est difficile à un être humain, même en tant que pasteur, il est difficile d'oublier certaines offenses, certains coups qu'on a reçus. Et c'est pourquoi je n'ai pas prétentieux pour dire j'ai oublié, mais dit Dieu m'a fait oublier mes peines, toutes mes peines. Il ne dit pas mes peines, quelques peines, mais toutes mes peines. Souvent on dit que je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais le chrétien ne doit pas parler de cette manière, ou l'homme tout court ne doit pas parler de cette façon, parce qu'en parlant ainsi, c'est vengeance sur vengeance qui dure sur nos enfants, nos petits-enfants, et on n'en finit jamais. Alors Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Mais pour savoir, on peut se dire peut-être que les peines n'étaient pas trop graves, hein? Mais quand on s'en tient à son passé, il n'avait que 17 ans et pendant 12 ans, il a connu toutes sortes de problèmes les plus difficiles, des épreuves qu'un être humain ne peut pas supporter. Premièrement, dans Genèse 37, ses frères ont conçu de la haine contre Joseph.
il n'aimait pas. Savoir qu'on n'est pas aimé, c'est déjà une douleur. Savoir qu'on n'est pas aimé, peut-être par des gens qui sont distants de nous, ça passe, mais par nos proches, par nos voisins, par des gens à qui on n'a fait aucun mal, par des frères pour être dans la famille de Dieu, par des frères ou des sœurs, ou par nos parents, c'est difficile à comprendre et à supporter. Deuxièmement, ses frères ont comploté de le faire mourir. Donc lorsque tu penses que tu es avec quelqu'un, d'abord qui ne t'aime pas, mais qui va plus loin pour chercher à nuire à ta vie, à la détruire totalement, pour ne pas que tu deviennes une personne qui atteigne sa destinée ou bien ses objectifs, et qui est en train de tout faire dans le secret pour que ta réussite ne soit pas une réussite, mais plutôt un échec. Qui peut même aller voir des personnes qui te sont favorables et leur faire croire ou leur faire dire certaines choses pour ne pas qu'ils te soient favorables. Et te soient favorables, c'est difficile à comprendre. Troisièmement, tout Genèse 37, ses frères l'ont vendu comme esclave. Être esclave, c'est la pire des conditions d'un être humain. Il n'avait que 17 ans, donc un adolescent, qui n'a connu que la joie avec ses parents, avec son père et sa mère. Et puis, le voici en tant qu'esclave dans un pays très éloigné, un pays dont il n'a entendu parler. Et le voici très loin de sa famille, très loin de l'affection paternelle. C'était un coup dur dans sa vie. Quatrièmement, dans Genèse 39, il se retrouve dans la maison de son maître Potiphar, un officier du roi Pharaon. Et là, il est très aimé par son maître, tout se passe très bien. Mais voici que, pensant que maintenant que tout peut aller très bien, parce qu'on peut dire qu'il avait comme une promotion, difficile pour un esclave d'avoir une promotion, mais il était considéré comme un fils de la famille. Mais voici que tout va basculer encore, comme si le malheur le poursuivait, comme si le malheur était attaché à sa vie, comme s'il était maudit, qu'il n'avait jamais réussi dans la vie. Chaque fois qu'il lève un peu la tête, pensant qu'il va sortir de l'eau, il est encore enfoncé dans l'eau, toujours par des personnes extérieures. Ce n'est pas des circonstances qui permettent cela, mais pas des personnes, des êtres humains qui le poussent toujours à s'enfoncer. Et la femme de Potiphar, elle a dit que Joseph était beau de taille et de figure. Je fais une parenthèse pour dire que ce n'est pas un avantage souvent d'être beau ou d'être belle. Voilà, ça peut être à la désavantage de la personne qui est belle ou qui est beau. Sa beauté va lui causer des problèmes. Mais s'il n'était pas beau, il n'aurait pas eu ces problèmes-là. Et la femme l'a aimé à cause de sa beauté. Et voici que lui dit non. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces souffrances, il reste constant dans la crainte de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui met tout sur Dieu et qui dit, mais à quoi bon croire en Dieu? Parce que je crois en lui, mais ce que je subis, même ceux qui ne croient pas en Dieu ne subissent pas cela. Donc j'abandonne. Il a dit à la femme, je crains Dieu. Je ne coucherai pas avec toi parce que la femme de mon maître, quelle belle attitude. C'était une belle occasion pour s'affranchir de l'esclavage, mais il est bon d'attendre le temps de Dieu, l'heure de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il ne connaissait pas ce qui allait lui arriver. Pour lui, il vivait toujours au présent. Le futur, il ne savait rien de cela. Et on le met en prison, 5e souffrance encore. Donc la femme de son maître va mentir sur lui. Vous savez qu'il est difficile de prouver lorsqu'une femme dit que tu as fait des choses sur elle, je ne sais pas, qui va te croire.
dont personne ne l'a cru, encore un esclave, et dont il a été mis en prison par son maître qui l'aimait, mais son maître a cru que réellement, il a tenté de violer sa femme. Il a été mis en prison. Mais chaque fois, la main de Dieu était sur lui. Il a dit que Dieu fut avec Joseph. Et en prison, il fait du bien à un officier du roi qui était dans la même prison que lui. Et il dit à l'officier du roi que parle au roi en ma faveur. Je n'ai rien fait pour être ici en Égypte comme esclave. Donc c'est pour ceci que Joseph cherchait à s'affranchir de sa situation. Tout homme, c'est tout à fait normal, quand on est dans une situation difficile, on cherche forcément à s'en sortir. Que ce soit le célibat, que ce soit le chômage, que ce soit la maladie, dans tous les domaines, on cherche à s'en sortir. C'est tout à fait légitime. Mais cet homme à qui il a fait du bien sort de la prison comme Joseph l'avait prophétisé et il oublie. Il va rester encore 2 ans en prison. Il y a de quoi à garder une rancune tenace contre tous ceux qui ont été la cause de son malheur. Mais voici que un jour, parce que dans nos vies, il y a un jour où tout bouleverse en notre faveur. Il y a un jour où le malheur se change en bien. Ou comme il le dit à lui-même plus tard, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il y a quelqu'un là-haut qui tient notre destinée. Amen. Et ce qu'il a décidé va forcément arriver. Et donc, il sort de la prison, il révèle, disons, le continent songe au roi. Le roi étant satisfait, va l'amener, c'est-à-dire de l'élever en tant que Premier ministre, si on veut parler ainsi aujourd'hui, en tant que Premier ministre de l'Égypte. Maintenant, étant élevé, il avait tous les pouvoirs de se venger, mais il dit ceci, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. C'est-à-dire, il ne garde pas dans son cœur des ressentiments contre tous ceux qui, dans son cheminement, ont été cause de son malheur, cause de son blocage, cause de ses pleurs, de ses douleurs. Mais il a oublié, dit, toutes mes peines. Voyez, il a tout oublié. Et non seulement qu'il oublie, parce qu'on peut oublier, c'est positif, mais il faut aller plus loin que l'oubli. Dans Genèse 50, ses frères, leur père étant mort, ils ont pensé que Joseph allait se venger sur eux. Il avait le pouvoir de le faire maintenant. Mais il dit que ne vous inquiétez pas. Alors qu'eux s'inquiétaient, il dit ne vous inquiétez pas, non seulement je prendrai soin de vous, même aussi de vos enfants. Donc le pardon, l'oubli nous amène à pardonner. Et le pardon nous pousse à poser des actes envers des gens qui ne sont pas dignes qu'on les aide véritablement. Parce qu'ils ont été la cause de nos malheurs. Mais si Dieu, dans sa grâce, permet qu'on s'en sorte, en ce moment, on ne doit pas garder rancune contre qui que ce soit. On ne doit pas se venger, à l'instar d'Ésaü, dans Genèse 27, qui a dit que parce que Jacob lui a ravi le droit de naissance, il a dit que d'accord, il a dit qu'il a conçu la haine comme une femme qui est enceinte. Lui, il est enceinte de la haine contre son frère. Donc il y a des gens qui sont en grossesse de la haine, voyez, de la vengeance. Il a conçu la haine contre son frère Jacob. Et dit que quand notre père va mourir, alors il va se venger sur Jacob. Mais Joseph n'a pas agi ainsi. Il a dit il a oublié toutes les peines. Et au contraire, il a été une source de bénédiction pour ses frères, pour toute sa famille. Donc, il nous aide lorsque nous passons par des moments difficiles causés par des personnes que nous connaissons, que nous pouvons identifier. Ce n'est pas des personnes qu'on a vues en songe ou bien ce n'est pas en vision en train de nous faire du mal, mais des personnes physiques, des personnes qui sont là, des personnes que nous connaissons, mais qui ont été là sous nos malheurs, de nos blocages, qui ont tout gâché dans notre vie.
Mais si Dieu permet que nous en sentions, ne gardons pas rancune contre ces personnes, mais oublions. Et l'oubli amène Dieu à nous élever encore davantage. Soyons comme notre Seigneur Jésus, qui à la croix, malgré tout ce qu'il a subi, dit, Père, pardonne-leur. Soyons capables de démontrer que nous sommes des enfants de Dieu, afin que Dieu continue d'agir dans notre vie. Amen. Merci au pasteur Gwandachar. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, l'exhortation du jour. Jean-Richard Colombe, question de Il compréhension. faudrait savoir pardonner et ne pas oublier. Est-ce un péché? Si je pardonne et je n'oublie pas pour autant, est-ce un péché? C'est un péché parce que le pardon nous pousse, parce que c'est comme par exemple quelqu'un qui dit j'aime, parce que l'amour n'est pas une expression théorique, mais l'amour est une expression pratique. Quand tu aimes une femme, tu dis à ta femme que je t'aime, mais qu'est-ce qui donne la preuve que tu l'aimes? Dans Romains 5, il est ceci que Dieu nous prouve son amour en nous donnant Jésus. Voyez? Il a dit encore dans Jean 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc quand tu pardonnes, il faut que le pardon soit suivi d'actes. C'est l'oubli. Voilà. Et quand il n'y a pas d'oubli, ça annule ton pardon. Est-ce qu'il y a des dispositions notamment à prendre parce qu'il y a des fautes ou certaines choses qui nous sont attribuées, des fautes qu'on nous donne pardon? Oui, ce n'est pas toujours très évident de pardonner. Est-ce qu'il y a des secrets, des dispositions à prendre pour notamment pardonner facilement, oublier facilement? Pour oublier facilement, pour pardonner. Non, pardonner et oublier surtout. Non, pardonner, oublier, mais est-ce qu'il n'y aurait pas on ne une doit pas nuance ajouter entre... facilement parce que ce n'est pas facile de pardonner et d'oublier. Car il y a pour certaines personnes des blessures intérieures qui sont difficiles à guérir. Je vous donne l'exemple d'un ami pasteur en France. Sa mère lui a dit à 14 ans que j'aurais préféré que lorsque tu étais dans mon ventre, que tu t'étrangles avec le cordon ombilical. Cet enfant, ça a été un choc pour lui. Mais plus tard, quand Dieu a touché son cœur, il a pardonné, il a oublié. Il s'est réconcilié avec sa mère et son père, son père était dans le coup. Et aujourd'hui, ils sont convertis, les pasteurs, et la famille se porte très bien. Donc, quel est le secret? C'est que Dieu touche le cœur de celui qui est offensé. Si Dieu n'a pas touché ton cœur, je reprends l'exemple d'Ésaü, qui a conçu le mal contre son frère, son jumeau, contre son frère Jacob, et il voulait se venger. Maintenant, lorsqu'il devait aller à la rencontre de Jacob, Dieu a parlé à son cœur pour lui dire, ne fais rien de mal à ton frère. Donc c'est Dieu qui peut arrêter la main d'une personne qui a envie de faire du mal. C'est Dieu qui peut l'arrêter. Parce que même en tant que chrétien, on a toujours envie de rendre le mal, pas de rendre le mal pour le mal, mais quand on pense que c'est à cause de cette personne que ma vie a été gâchée. Il y a des gens qui étaient fiancés et quelqu'un d'autre vient, quelques mois du mariage, vient séduire. Voilà, ravir la fiancée. Ça fait très mal. Ouais, ça fait très mal. Et vous êtes dans la même église, dans la même communauté chrétienne. Ils sont dans la même ville, dans la même région. Tu le vois tous les jours. Dans le même quartier. Dans le même quartier. Voyez sa maison. Alors, est-ce que humainement, on ne peut pas pardonner? C'est impossible. Mais c'est Dieu seul qui peut te permettre de pardonner. Voilà. Dieu qui nous Merci permet de beaucoup, pardonner. pasteur. Emmanuel Bafo, vous avez une expérience. Dieu qui nous aide à pardonner, à oublier toutes ces choses. Oui, je dirais que David dit que le pardon se trouve auprès de Dieu. Et donc, c'est forcément auprès de Dieu qu'on peut réussir à pardonner. Vous savez, quand Jésus a dit aux disciples, aimez vos ennemis, c'est le seul moment où ils ont demandé au Seigneur, augmente notre foi. Parce que ce n'est pas facile d'aimer son ennemi. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui nous choquent, qui nous frustrent en Voilà. longueur de journée. Ils ont dit au Seigneur, augmente notre foi. Parce que ça, là, vraiment, ce n'est pas très quelque chose. évident. Voilà, ce n'est pas très évident. Donc, Jésus dit, va augmenter Pasteur, leur foi. alors pardonner peut prendre en fait du temps.
Parce que si j'ai bien compris, en fait, pardonner, c'est égal à oublier. Alors, le temps d'oublier, ça peut faire même des années, 5 ans. Donc, disons que l'oubli, le pardon est la conséquence de l'oubli. Je ne me rappelle plus de la chose. Donc, c'est difficile de ne pas pardonner. C'est quand on n'a pas oublié qu'on ne peut pas pardonner. Et ça peut ressurgir. Et ça peut ressurgir à chaque Donc, il fois. faut oublier avant de pardonner, en fait. C'est parce qu'on oublie qu'on a pardonné. Je vous donne un exemple rapidement. Ça va ensemble. Il y a un couple qui a divorcé pour une question de sourire. De sourire. Oui, de sourire parce que Expliquez-nous l'histoire. ils étaient dans le salon et puis bon, ça a été le malheur pour qu'il y ait la souris qui soit là, qui entre dans le salon et qui disparaît dans un trou. Oh, il y avait 2 trous. Et puis ils ont commencé à se discuter pour cela. Waouh. La dame dit non, il est rentré dans tel trou. Le mari dit non, c'est plutôt dans l'autre. Et puis ainsi de suite. Et c'était, la tension est montée. Et puis ils sont séparés, ils sont divorcés carrément. Quelques années plus tard, Dieu merci, ils se réconcilient. Ils sont au salon de la joie. Et puis maintenant, Les mêmes souris. pour oublier, enfin, pour pardonner, il faut oublier. Faut oublier. Tant que tu n'oublies pas, tu C'est ne que peux le pas pardon pardonner. n'est pas vrai. Ils avaient oublié, en fait. Attends, l'histoire continue. Moi, je pense Alors que donc, Fini. ils étaient dans le salon, puis ils ont commencé à rire, mais dit quand même, c'est drôle, hein? À cause d'une souris, on divorce, ouais, bon. Il a dit, il ne faut pas rappeler les fautes passées. Et puis ils ont commencé en riant, dit, mais oui, ce que tu disais que c'était dans ce trou. L'autre disait, non, c'était dans ce trou. Et puis ça a recommencé. Puis les voix ont commencé à monter. Paf, le divorce là, c'est pour toujours. C'est terrible cette histoire. Donc il est Mais, important. en fait, je me disais peut-être que certaines personnes, en fait, pardonnent, mais ils n'oublient pas, C'est que le peut-être pardon parce n'est qu'ils pas vrai. veulent témoigner, en fait, plus tard. Parce que... Non, ils oublient en parenthèse. C'est-à-dire qu'ils croient avoir oublié alors qu'ils ont gardé ça encore les traces. sans savoir qu'ils ont gardé. Il suffit d'un seul événement et la chose revient. À quel moment on se rend compte qu'on a réellement oublié? Comment savoir? C'est que même si on en parle, On n'a pas ça nous oublié. dit... Non, même si on en parle, ça ne nous dit plus rien. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ça ne dit Ça plus ne nous rien. dit plus rien, en fait. Voilà. Là, ça peut être un sujet de témoignage, en fait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est biblique. Ça parce dit que- tu peux même témoigner, en Voilà, parler, et l'autre n'est pas choqué. Ça ne lui dit plus rien. Effectivement. Donc, pour ces couples-là, la deuxième fois qu'ils sont sur le même sujet, ils devaient commencer à rire. Ils disaient, Voilà. On voit le diable venir. Et ben voilà, c'est ça. À ce moment, ils comprennent qu'ils ont complètement oublié. Mais là, Ils reviennent encore sur... Mais je me souviens, j'ai une petite histoire aussi. Vas-y. Un couple qui s'est séparé parce que, qui ne s'est pas séparé, le monsieur déjà, il se plaignait, il disait, mais elle aime trop ça, depuis que je l'ai épousée, elle ne m'a jamais rien offert. Mais ils ont fait peut-être pratiquement 30 ans de mariage C'est pas et possible. maintenant, tu te plains. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok. Après 30 ans. après 30 ans. Il se plaignait de n'avoir pas reçu de cadeau de la dame depuis 30 ans. Je disais, mais ok. Et il se souvient maintenant que pendant que il n'y a rien à faire. Il a pardonné, mais n'a pas En fait, oublié. il est rentré dans la maison, il a vu que les meubles étaient en fait étaient vieux. Donc c'est comme ça que ça a réveillé ça. Il dit, mais elle ne fait rien dans la maison. Carrément, elle fait rien. Alors, pasteur, on comprend finalement que oublier, c'est pardonner en fait. C'est ça. Vous allez prier pour nous, prier pour ceux qui nous suivent, qui ont certainement cette grande peine-là à oublier. Vous l'avez dit, c'est Dieu qui nous aide réellement à oublier, que Dieu même passe par là et qu'il fasse oublier toutes ces différentes peines qu'on a reçues. Si nous te bénissons, que ta grâce se répande sur une personne qui a écouté cette parole, cette méditation matinale qu'il a suivie. Tu vois son cœur qui est plein de ressentiments, son cœur qui est blessé et qui est là dans l'angoisse, qui est là dans la douleur, qui est là qui conçoit la haine dans son cœur. Seigneur, nous te prions, c'est toi seul qui peut intervenir et qui peut guérir son cœur blessé. Guérir de telle manière qu'elle puisse oublier totalement et accorder le pardon aux personnes qui l'ont offensé en ton nom Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Charles Banda. Notre exhortation du jour avait pour thème « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Progression dans cette émission et retrouvons Jean-Richard dans Culture Actu.
Retour sur le plateau de Wake Up avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, à l'affiche, on parle, disons, dans Culture Actu, on parle de musique et focus sur un chanteur ghanéen. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de faire focus, comme tu l'as dit, sur un chanteur qui a la nationalité ghanéenne. Vous le savez, le gospel africain se porte bien, ça se porte très bien. Et celui que je présente aujourd'hui peut se targuer de faire partie de ces personnes-là qui portent à bout de bras le gospel africain depuis quelques années. Qui est-il? Son nom, c'est Joseph Oscar Mettel, connu plus sous le nom de scène de Joe Mettel, acteur, chanteur, compositeur ghanéen de gospel. C'est un artiste qui fait l'actualité notamment. Il dérange par sa voix, il impose les préceptes de notre Seigneur. Il sillonne la plupart des scènes pour porter l'évangile de Jésus-Christ et cela lui réussit à la perfection. Mais qui est ce Joe Mettel et quelle est son histoire? Comment a-t-il réussi à devenir ces dernières années une icône en moins de 10 années de carrière? Son histoire, la voici, Aniel. Joe Mettel est né un 5 juillet. Il est né d'une famille de 6 enfants, spécialiste du marketing, diplômé de marketing. Ses débuts dans la chanson, il le fera aux côtés des artistes tels que Cindy Thompson, artiste ghanéenne qu'on connaît sur la scène, Danny Netté, le révérend Tom Brad Davis. Avec ces artistes, il sera un artiste de soutien. Après cette forgée une somme d'expérience, il devient le chanteur principal d'un groupe de musique multiculturel autochtone au niveau du Ghana. Ce groupe a pour nom Soul Winners. Mais c'est en 2011 qu'il entreprend sa carrière solo et il sort sa première œuvre discographique, My Gratitude. En 2011, ça sera une véritable réussite. Ensuite, en 2013, il sort son deuxième album. En 2015, un autre album. Son dernier album remonte en 2017. Dieu de miracle, c'est un album qui lui a valu de figurer sur les grands charts au niveau de l'Afrique, même à l'international. C'est un artiste qui s'impose véritablement. Il rafle les prix depuis quelques années. Figurez-vous qu'il est le premier artiste de musique gospel à être meilleur artiste au niveau du Ghana. C'était jamais arrivé. En 2017, au niveau du Ghana, toute catégorie meilleur artiste. C'est la première fois que ça arrive au niveau du gospel. C'est pas rien. Et figurez-vous qu'il a remporté le prix du meilleur artiste masculin en Afrique du Sud en 2017 également. Et surtout en Afrique du Sud, il a eu le privilège de jouer sur une scène qu'on appelle Gospel Classique, organisée par une télévision sud-africaine. Et il était mis en évidence aux côtés des artistes que Donnie McClure King ou encore Dom Wayne. En seulement 10 ans de carrière, il a su s'imposer. Depuis 2007, il se sert de sa musique pour gagner des âmes. Il organise des séminaires de musique au niveau du Ghana. Il organise ce qu'on appelle un grand événement de musique gospel au niveau du Ghana tous les mois de décembre, chaque année. Et là, c'est la véritable rasée. Il profite de sa voix pour gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est cette voix exceptionnelle que je t'ai à présenter à toutes ces personnes que nous regardent. Et il a un titre qu'il figure sur son dernier album sorti en 2017. C'est un tube, j'en dis pas plus. Regardez. Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Everybody say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Zion. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey.
regarder Jean-Richard. Belle chanson. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que Joe Mettle, depuis quelques années, s'impose. En moins de 10 années de carrière, il fait partie de ce qu'on appelle le porte-étendard du gospel africain. Porte-étendard du gospel africain. On a un chanteur sur le plateau, on va prendre l'avis à chaud d'Emmanuel Boifo. Est-ce que vous le connaissez? Vous l'écoutez souvent? non. Non, vraiment. Hein. Non, Colombe, je suis sûr que vous l'écoutez. Joe Mettle, vous Oui, êtes une beaucoup fois en anglophone, passant. vous écoutez. Très, très bon chanteur qu'on suit parfaitement, qui a une bonne carrière. Alors, on va bifurquer, puisqu'on a parlé de musique, on continue de parler de musique. On va rester dans ce tempo et retrouver très rapidement Emmanuel Boifo dans À l'affiche. Vous le savez, tous les vendredis, on parle d'événements, on parle également de musique. On reçoit également les acteurs de la musique aujourd'hui. On reçoit l'un des cadres de la musique ivoirienne et chanteur africain. C'est bien Emmanuel Boifo et c'est maintenant notre entretien avec lui dans À l'affiche. Emmanuel Boifo, encore shalom, merci d'être sur le plateau de Oui, Wake Up. shalom. Pour cette saison, c'est vraiment aussi un grand plaisir pour nous de vous avoir. Vous voyez que tout a été rénové, beau Oui, décor. oui. Je vous avoue, vous êtes en train de regarder tout ça. Vous êtes impressionné La déjà. dernière fois que j'étais là, c'était pas comme ça. Vous aimez bien le décor, hein, la Ouais, lumière, en tout tout cas, ça. c'est bien. Et vous êtes bien beau dans ce décor. Alors, Ok. Emmanuel Boifo, on va parler de la musique gospel avant d'arriver à votre carrière solo. Oui. Que pensez-vous aujourd'hui de la musique gospel africaine? Et comme il a dit, la musique gospel africaine va vraiment de l'avant. On voit souvent sur, comment on appelle, Trace Gospel, disons, qui était autrefois, comment on appelle Gospel ça? TV. Gospel TV. Et puis sur LMTV, sur beaucoup de chaînes, on voit la musique, disons, le gospel africain vraiment aller de l'avant. Je pense que c'est une bonne chose. Et vous consommez quel chanteur actuellement? Quelle musique? Quelle est votre playlist que vous écoutez le Ah plus oui, souvent? dans ce foisonnement. Dans ce de foisonnement chants. assez de chants. foisonnement, pour le moment, je consomme local. Local. Voilà. Mais à l'international, vous n'avez pas de coup de cœur actuellement? Dans l'international, bon, il y a celui que vous connaissez, mais bon, souvent on ne le présente pas trop, c'est Domwen, parce que depuis quelque temps, avec Love Côte d'Ivoire, on a des relations avec Domwen qui certainement sera ici dans le mois de février. Voilà. Donc, bon. Donc vous consommez Donne-moi j'aime bien à Donne-moi, l'international. c'est mon chant préféré. Alors Emmanuel Boifo, vous avez une bonne et longue carrière en tant que chanteur ici en Côte d'Ivoire, on vous connaît, et en Afrique et même dans le monde entier, artiste et chanteur internationalement reconnu. Pour vous aujourd'hui, il y a pas mal de chanteurs qui commencent aussi à faire de la Oui. musique chrétienne et surtout gospel. Énormément de chanteurs. Nous voyons, comme on appelle, Mérissi, Richard Crémé. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont oui, nombreux, ils sont ils sont nombreux. nombreux. Et pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit faire la force d'un chanteur? La chante ou bien du chante? Du chanteur, voilà. Ok. Ce qui doit faire Oui, la... là. Le et là, voilà. On peut Voilà. dire d'une manière générale. Bon, je dis toujours, ce qui m'a motivé vraiment à être chanteur, c'est que lorsqu'on était à l'orchestre de l'université, et puis on a été à un programme du président de la République, Oufou Boigny, à Yamsoko. Et bon, nous, on est passé en dernier moment, et puis quelqu'un m'a demandé d'utiliser la chanson que je chantais avant, Muniwo, de mettre des paroles pour faire Atalakou du président Oufou Boigny. Et chaque artiste qui passait, il donnait une enveloppe de 100 000. Et quand j'ai fini de chanter, il a appelé Ognien et puis il a donné une enveloppe de 4 millions. Et quand j'ai réalisé plus tard, en tant que chrétien, j'ai dit, mais si un homme fait ça, à plus forte raison Dieu. Vous avez fait les éloges du président Voilà. Oufou et vous avez Vous reçu étiez le une seul enveloppe. à le faire, en fait. Une enveloppe de Oui, bon, 4 millions. on m'a dit d'utiliser ma chanson pour Ok, faire, parfait. donc je l'ai fait. Et puis, il faut dire que j'étais nouvellement chrétien. Vous hein, n'étiez bon, pas assis dans la foi. Je n'étais il pas faut assis le dans dire. la foi, donc je l'ai fait. Mais je pense que ça a été une leçon. Donc pour un chanteur, c'est un privilège de louer le Seigneur, d'être choisi pour être chanteur. Bon, comme il y en a, bon, à cause de la gloire, ils finissent seulement dehors
pas dans la maison de Dieu, alors que c'est là qu'ils sont appelés. Je pense que les chantres sont privilégiés. Est-ce qu'on devient chantre parce qu'on a une belle voix? Non. Quelles sont les caractéristiques d'un appel à être chantre? Je pense que c'est un appel. Vous voyez, quand, comme on appelle, Saül, le roi Saül, était tourmenté. Et il avait besoin de quelqu'un pour jouer d'un instrument pour soulager. Regardez comment est-ce que son serviteur a décrit David. Il a dit, David, il est fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. Donc, le fait de savoir jouer ne vient pas avant notre position dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, le talent, il vient quand on a donné notre vie à Jésus. Amen. Quand nous sommes chrétiens, quand on sait que Isaïe, c'est le père de David, et on a dit de David, comment on appelle, de Jésus, fils de David. Si tu appartiens à cette lignée, tu es chrétien comme nous. Et donc, je dis, le chantre doit être chrétien d'abord, avant le talent. Et donc, le talent ne vient pas avant. Et donc, si tu es converti, il faut t'adosser maintenant au Seigneur. Quand tu t'adosses au Seigneur, c'est lui que tu loues, c'est lui que tu adores, ce n'est pas un homme. Et si tu ne t'adosses pas à lui, il y a des choses que le diable présente quand tu as la gloire, pour te faire dévier. L'orgueil vient prendre le cœur, et puis tu ne respectes plus le pasteur de l'église, et puis tu vas d'église en église. Bon, ça finit toujours. Notamment, Emmanuel, quand on atteint un certain niveau, l'orgueil ne manque pas vraiment de nous titiller. Comment faire pour rester humble pour des chantres qui ont atteint un certain sommet et qui à un moment qui sont en train de... C'est ce que je dis. Notre force, c'est le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Si tu sors de là, tu n'as plus de force. Est-ce qu'on a forcément besoin d'être au sommet pour pouvoir être orgueilleux? Il y a des personnes... Mais même... au préalable, quand tu es dans le Seigneur permet que tu montes. Il permet que tu montes. Maintenant, quand tu montes, si tu n'as personne, c'est pour ça que, bon, en tant que, je le dirais, aujourd'hui, président de l'Union des artistes chants de Côte d'Ivoire, ce que nous demandons aux chantres, c'est de se rapprocher plus de l'Église, d'être membre d'une Église. Et puis, ensemble, quand nous nous rencontrons, nous proposons des séminaires pour que les gens reviennent à la parole. Pour qu'ils reviennent à la parole. Parce que quand une fois ton clip passe à la télé, dans la rue, on t'interpelle là, on t'invite ici, t'invite là, à partir de ce moment, tu es piégé. Si tu ne fais pas attention. Donc, je demande aux chantres, on a des moments de prière pour ceux qui sont en train de monter, il faut prier pour eux. Au lieu de les critiquer, ou bien de critiquer choses même, ou bien au lieu d'être jaloux, il faut qu'on prie pour eux. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À un certain niveau, c'est difficile qu'il écoute même un ancien. C'est ça, parce que voilà. L'orgueil qui passe par tes Jean-Richard? Est-ce qu'il y a notamment des sources d'inspiration? Vous avez des sources d'inspiration? Oh, la source d'inspiration n'est pas ailleurs. Vous voyez, je donne par exemple la chanson Il le fera aussi pour toi. On parlera de la chanson. Allez-y, déjà, que vous abordez. Je la chante. Vous allez la chanter. Allez-y en même temps. Ok. Comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Une femme avait la perte de sang. Elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent. Mais rien à faire, elle ne fut pas guérie. Elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant, si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guérie. Elle est allée le toucher. Aussitôt, elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Voilà. Et cette chanson, c'est, comme on appelle notre apôtre, l'apôtre Pandji, lorsqu'il priait pour les malades et que des gens venaient de rendre témoignage, quand il rend témoignage, et puis il dit, si tu crois comme elle, le Seigneur va le faire aussi pour toi. Donc, chaque fois que j'entendais,
Et puis cette chanson-là est venue, je l'ai chantée. Mais il y a de l'espoir. J'avais seulement un refrain qui disait « Ne pleure pas, mon frère, Jésus est la solution, ne pleure pas. » Mais ça faisait un peu trop pitié. Donc je demandais au Seigneur de me donner quelque chose de meilleur, quoi. Et puis un jour, je prends la guitare et puis ce mot-là est venu. Il y a de l'espoir pour toi. Et c'est ce que j'avais avant d'aller en studio. Tout le reste que vous avez entendu là, c'est quand on m'a dit « Rentre maintenant dans la cabine pour chanter », j'ai commencé à écrire. Donc, est-ce que... Inspiration divine. Inspiration Naturellement. Mais je ne pouvais pas dire que non, c'est parce que j'ai eu un songe, puis il y a une lumière qui m'a frappé, ou bien je chantais, et puis c'est donc. Ça, on entend le plus souvent. Voilà, j'ai écrit. Et quand on a fini, je n'étais même pas sûr que les gens vont aimer. Pour dire que ce n'est pas de notre force, c'est Dieu qui inspire les choses. Et puis lui, il l'utilise pour faire ce qu'il veut. Une chanson inspirée, un miracle ou un témoignage qui s'est produit à l'écoute de cette chanson pour une personne. Ok. Et il s'agit de... J'étais allé à un mariage, je le dis partout où je vais, mais ce jour-là, on m'a maltraité à ce mariage. On m'a dit que c'était 9h. Je suis allé ici dans un village quelque part loin là-bas. Oh, c'était à 17h. Wow. Donc imaginez-vous tout le temps. Le moment d'aller chanter, j'étais même en colère. J'ai chanté, puis je suis allé m'asseoir. Quand j'étais assis là, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi et dit « Frère Emmanuel, tu ne me connais pas, mais j'étais à Zouanien avec ma femme. On n'avait pas d'enfant. Et puis, quand elle est venue à Abidjan, elle a acheté ta cassette. En ce moment, c'était cassette, ta cassette. Et puis, quand j'ai écouté, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Et quand il a donné sa vie à Jésus, sa femme est tombée enceinte. Wow. Elle a eu des jumeaux. Et puis, l'année qui a suivi, elle a encore eu des jumeaux. Wow. La troisième année, encore des jumeaux. Aïe, 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 aïe. L'onction de jumeaux dans sa vie. J'ai oublié ma souffrance de cette invitation-là. J'étais tellement heureux que je suis revenu et j'ai dit au frère, je te promets que je vais raconter ce témoignage-là partout où je vais. Voilà. Voilà, c'est un témoignage. Bon, est-ce qu'on peut avoir le deuxième couplet de la chanson? Il le fera aussi pour toi. Un homme était malade depuis 38 ans, abandonné à la piscine de Bethesda. Un ange descendait souvent remuer l'eau. Et quelle que soit ta maladie, si tu descends le premier, tu recevais ta guérison. Mais cet homme n'avait personne pour le faire descendre dans l'eau. Un jour, le Seigneur est venu vers lui. Quand il lui a parlé, lui ordonnant de se lever, aussitôt, il fut guéri. Ce que Dieu a fait pour lui, Il le fera aussi pour toi. ce que Dieu a fait pour cet homme, Il le fera aussi pour toi. crois simplement, Il ne le fera doute point aussi dans pour ton toi. cœur. Attends-toi à Dieu, il le fera aussi pour toi. Gloire à Voilà. Jésus-Christ. Pasteur, vous avez écouté plusieurs fois cette chanson, ça j'en Oui, suis sûr. j'écoute ça. Bon, là où je suis en Europe, là, donc je n'ai pas les CD, mais je suis sur YouTube. Et en voiture, bon, je continue d'écouter. Wow. Donc, c'est mon Wow. artiste C'est une préféré. chanson qui traverse le temps. Le pasteur dit ça, vous êtes son artiste préféré, son Si, chant si, si, préféré. si. Donc là, Non, parce que je dis ça parce que excusez-moi, mais les artistes un peu d'aujourd'hui, là, font un peu trop de bruit, mais il n'y a pas le fond. Voilà. C'est ça. les textes sont pas assez. Les textes ne sont pas assez profonds. Voilà. Donc il faut plusieurs. À propos même des textes, même, il faut toujours se baser sur la Bible pour écrire. Oui, sur la Bible. Parce que si c'est en dehors de la Bible, je sais pas, on ne peut pas convaincre en dehors de la Bible. On ne peut pas convaincre. Parce que même si c'est un fait qui est contemporain, mais ça a sa source dans la Bible. Donc si on veut chanter, il faut chanter la parole de Dieu. Et là, vous êtes sûr de toucher quelqu'un. Voilà. Chanter la parole de Dieu, ce n'est pas les mots textuels, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas les mots. Bon, vous savez même un seul mot. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de Joseph. Joseph. J'ai ma prochaine chanson qui dit « On va t'appeler », comme on a appelé Joseph.
Wow. Voilà. Ça, c'est une chanson prophétique. Merci encore Divinement inspiré. au chantre Emmanuel Boifo. On va progresser dans l'émission et rapidement retrouver Colombe dans le Trick Box pour les astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Colombe, on vous retrouve dans le Trick Box, astuces naturelles pour traiter la teigne. Merci beaucoup, Aniel. Rebonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je touche ce sujet-là parce que on se dit généralement que ce sont des enfants seulement qui sont atteints de la teigne, mais aussi les grandes personnes. Et souvent, ce n'est pas seulement dans les cheveux, sur le cuir chevelu, mais c'est aussi sur la peau. Mais aujourd'hui, je me centre seulement sur les cheveux, donc sur le cuir chevelu. Donc, la première astuce, c'est qu'on va utiliser de l'ail. Donc, on prend 10 gousses d'ail. On va faire en fait une pâte, une pommade qu'on va conserver longtemps. Donc, 10 gousses d'ail et 150 grammes de beurre de karité. On va les écraser, faire un bon mélange et ensuite rajouter du miel. Parce que le miel aussi est un antibiotique en fait. Donc, on fait ce mélange-là qu'on peut garder au réfrigérateur et chaque matin, on met sur la tête, sur la partie affectée. Donc, c'était la première astuce. Et en second, nous avons l'anis. Alors l'anis, en fait, ou le clou de girofle, ce sont en fait des ingrédients qu'on utilise en cuisine. Ce sont des assaisonnements aussi, mais le clou de girofle, par contre, est très bon en fait pour le corps. Donc souvent, on l'utilise quand on a la toux, peu importe ce qu'on a, quand on a même des maux de ventre et tout pour se soigner. Et aussi, dans le cas de la teigne, on peut écraser un peu et poser en fait comme une pâte sur la tête. Donc on écrase... je ne saurais pas donner la quantité, mais pour les clous de girofle, on peut prendre 5 par exemple, qu'on va mélanger avec un peu d'eau pour écraser. Comme ça deviendra une pâte. Et ensuite, on applique sur la teigne 3 fois par jour. Donc le matin, après s'être douché, le matin, à midi et le soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'afin que le produit puisse pénétrer l'intérieur, il faut raser la tête. Donc pour donner plus de possibilités de pouvoir soigner la partie affectée. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Astuces naturelles pour traiter la teigne. Dernier virage de cette émission avec Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, on vous retrouve dans le Saviez-vous et avec vous, on part au Rwanda. Ah oui, on part au Rwanda malheureusement pour parler de persécution. Saviez-vous le nombre d'églises qui ont été fermées au Rwanda ces dernières semaines, ces derniers mois? Je devine 150? Plus que ça? Non, je n'ai plus là. 8000. Waouh! Plus de 8000 églises, tenez-vous bien, 8000 congrégations ont vu leurs portes scellées depuis quelques mois au niveau du Rwanda. Le problème fait un peu l'actualité. Un peu partout, le gouvernement avait institué une nouvelle loi qui demandait à des églises de respecter un certain nombre de normes, problème de sécurité. Il devait y avoir des toilettes dans toutes les églises. Toutes les églises doivent avoir des compteurs d'électricité. Et figurez-vous que toutes les églises au Rwanda qui ne respectaient pas toutes ces normes ont été fermées fort malheureusement. Tous les pasteurs doivent maintenant suivre une formation théologique auprès d'un institut accrédité. Seules les institutions qui enseignent la science et la technologie peuvent enseigner des cours de théologie. Tenez-vous bien, lors du dernier Conseil des ministres, la loi a été à nouveau renforcée. Toutes les références, je rappelle que le Rwanda est un pays majoritairement chrétien, mais toutes les références qui font référence à la foi chrétienne ont été retirées du préambule de la Constitution. Les chefs religieux, c'est-à-dire les chefs religieux chrétiens, les pasteurs, les prêtres, ne feront plus partie des cérémonies officielles. C'est fort dommage. Cela a été critiqué par bon nombre de personnes, mais c'est implacable. La décision est tombée lors des derniers conseils de ministres au niveau du Rwanda. Emmanuel Boifo, pasteur, votre avis, Emmanuel? C'est triste. C'est triste. Mais en même temps, c'est un message pour nous dire que nous avançons vers la fin des temps. Et aussi à l'Église de se préparer. Voilà. Annoncer l'Évangile au maximum pour que le plus grand nombre de personnes soient touchées par l'Évangile. Et quand ces choses vont venir, on sait que, bon, on aura fait ce qu'on a à faire. D'accord. Pasteur Charles? Ce que je peux dire, c'est qu'il devait y avoir une réaction au niveau de l'Afrique, de tous les leaders religieux, de tous les leaders chrétiens contre ce qui se passe au Rwanda. On ne doit pas fermer la bouche, mais il faut qu'on réagisse, qu'on fasse comprendre aux autorités rwandaises que ce qu'ils font n'est pas normal. Parce que la terre est propriétaire, ce propriétaire c'est Dieu. Mais on ne doit pas associer ça comme une fatalité.
Mais il faut qu'il y ait une réaction très vigoureuse pour les amener à annuler ces lois-là. Ces lois. Voilà. C'est vraiment assez triste. Ah, hein. mais c'est fort triste, dommage. Au niveau de l'Afrique, très peu de leaders chrétiens sont montés au créneau. C'est vrai qu'au niveau du Rwanda, il y a eu une institution, une constitution des différents leaders chrétiens pour critiquer ce fait, mais plusieurs ONG internationales, des ONG américaines chrétiennes, des ONG françaises sont montées au créneau pour essayer de mettre pression sur le gouvernement rwandais afin que tous ces lois-là soient retirées. Non, on va prier pour ça. Je pense qu'il nous faut prier aussi pour le Rwanda. De la même manière qu'on prie pour les pays qui sont dits islamiques ou qui persécutent les chrétiens, on doit prier pour le Rwanda parce que après tout ce que le Rwanda a vécu, on ne peut plus... Situation. Voilà. C'est vraiment assez triste. Voilà, avant de refermer les portes de ce Wake Up ce vendredi, vous souhaitez un agréable week-end. Question, petit débat sur le plateau. En tant que chrétien, peut-on faire le choix de ne pas avoir d'enfants? En tant que chrétien, peut-on faire le choix de ne pas avoir d'enfants? Jean-Richard, Non, réponse. non. Pourquoi? Oh, je pense qu'il est important d'avoir une descendance. Très important. Très important. La Bible nous le recommande. D'accord. La L'avis Bible de étant Jean-Richard. notre boussole, on ne peut que suivre la Bible. Colombe. En fait, je le rejoins parce que Dieu même l'a dit multipliez-vous, assujettissez la terre et tout. Donc, je pense que c'est divin. Il faut avoir des enfants. Il a dit que ce n'est pas lui qui empêche l'enfantement. Et pourquoi est-ce que... Et puis, il n'y a même pas d'exemple dans la Bible où quelqu'un a décidé de ne pas faire enfant et puis Dieu a laissé ça comme ça. Ou bien? C'est vrai. Hein? Est-ce que volontairement un chrétien me dit moi je ne fais pas d'enfant? C'est ça la question, Emmanuel. C'est péché. Non, Est-ce que c'est mauvais? C'est déjà péché même. Oui, en fait, si tu peux faire des enfants que tu refuses, tu refuses, c'est que tu refuses d'obéir à Dieu aussi. Faire des enfants, c'est obéir à Dieu. Dieu nous donne d'avoir des descendants. Quand on nous bénit là, c'est sûr, plusieurs... Pasteur Charles, votre avis? Mais ça va de soi. On peut faire le choix de ne pas se marier, mais on ne peut pas faire le choix. Une fois qu'on est marié, je peux dire, si on est fécond, nous sommes obligés de faire des enfants, de faire au moins un enfant. Si, alors qu'on est fécond, que la femme n'a aucun problème dans ce domaine, ne pas faire des enfants devient un péché. Voilà. Et est coupable devant Dieu. La vie du pasteur est bien claire. Hein? Emmanuel aussi. C'est bien, on est tous d'accord. Donc, continuons de faire des enfants. Jean-Richard, Colombe, Emmanuel, si on avait continué encore, pasteur. Colombe, à moi le verset boussole avant de dire au revoir. Il est issu du livre de Matthieu, chapitre 6, verset 12, qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voilà qui est bien clair. Le pardon, l'oubli, on en a parlé aujourd'hui avec le pasteur Charles Banda. Voilà, c'est la fin de l'émission. On a été très heureux d'être avec vous. Merci encore au pasteur Charles Banda, également au chanteur Emmanuel Boifo, à Colombe, à moi, à Jean-Richard Nguessan et à vous, très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. On se retrouve lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.